qui nous préoccupe aujourd'hui, il est impératif de revenir sur le montant des indemnités des élus locaux tel qu'il a été voté au début du mandat actuel, le 3 juillet 2020. Nous allons montrer que le montant des indemnités versées aux élus dépasse l'enveloppe indemnitaire réglementaire, majoration légale comprise. Il y a en effet une différence entre nous, Cholet autrement, et la majorité dans la façon d'utiliser les deniers publics. En clair, la majorité s'alloue par mois 18 478 € d'indemnités hors cadre réglementaire. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le cumul de ces indemnités régulières s'élève à 92 390 € depuis le début du mandat. Cela veut dire que chaque mois, 18 478 € ne sont pas dépensés pour financer autre chose, un service pour les Choletais. La démonstration qui suit est un peu technique, mais nous allons la simplifier au maximum. Si les calculs vous intéressent, vous les trouvez sur ce site. Toutes les données sont accessibles publiquement par ailleurs. Nous allons être un peu ironiques, car le stratagème est tellement grotesque qu'il vaut mieux en rire. Mais il s'agit d'argent public, dont certains parmi nous ont cruellement besoin dans le contexte actuel de crise. Le calcul des indemnités, donc, se fait en 3 étapes. D'abord, on détermine le montant de l'enveloppe indemnitaire globale, contrainte et fixée par la loi. Ensuite, on vote la répartition de cette enveloppe entre les différents membres du conseil municipal. Enfin, on applique d'éventuelles majorations selon la situation de la ville. Le montant de cette enveloppe indemnitaire globale, calculée selon les règles, s'élève à 28 198 €. Elle a été votée telle quelle, donc, le 3 juillet 2020. Le maire a fait voter ensuite une répartition très altruiste comme suit. 935 € pour chacun de ses 20 conseillers avec une délégation, 585 € pour chacun de ses 13 adjoints, 1672 € pour la maire déléguée de Puy-Saint-Bonnet, et seulement 195 € pour lui-même. Et cela constitue une première irrégularité, car le maire ne peut pas toucher moins d'indemnités que les adjoints ou les conseillers. Mais, se rendant compte que l'altruisme a ses limites quand même, le maire a fait voter une majoration, ce qui est autorisé dans la 3e étape. Mais comme frappé par la grâce, les indemnités du premier adjoint sont passées de 585 € à 2806 € et celles des 12 autres adjoints, également de 585 € initial, à 1975 €. Là où une majoration réglementaire aurait eu comme résultat une indemnité pour les adjoints de 878 € par mois. L'indemnité du maire a fait un bond spectaculaire de 195 € à 3640 €, là où on aurait dû rester à 257 €. Pour rappel, l'enveloppe indemnitaire est de 28 198 €. En appliquant les majorations réglementaires, nous arrivons à 32 067 €. Tout d'un coup, on fait un bond miraculeux de 32 067 € à 50 545 €. Nous attendons toujours les explications des services financiers demandés et promis par le maire lors du conseil municipal du 3 juillet 2020. Pour résumer, donc cet élu, le maire, a réussi par une simple délibération à créer 18 478 € par mois d'indemnités supplémentaires tombées du ciel. Ce qui va coûter aux contribuables pendant le mandat 1 330 000 €. Mais la fidélité n'a pas de prix. Dans la lumière de cette démonstration, nous estimons que les Choletais ont le droit d'avoir des explications sur le calcul des majorations.